Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Mais qu'est-ce que vous avez ce matin? Vous avez l'air épuisé. Ah non mais crevé. La semaine dernière était sympathique mais quand même épuisante. On a reçu tellement de monde à la maison, un pape, un roi. On a passé le week-end à ranger, à faire la vaisselle. Et comme toujours, dès qu'il tourne le dos, on peut enfin parler librement des invités. C'est vrai ça. Et les Windsor, sympa. Rien à dire, un couple charmant. Ils ont bien mangé, bien bu, ils nous ont fait des compliments sur la déco du château de Versailles, ils se sont excusés pour Jeanne d'Arc et Napoléon, on leur a dit, bon, on a passé l'éponge, on a trinqué à l'amitié franco-britannique, bref, on ne regrette pas la dépense. Charles et Camilla y reviennent quand ils veulent. On ne peut pas en dire autant du pape. Ah, vous n'avez pas apprécié le pape François, vous? Franchement, il n'a rien fait pour nous mettre à l'aise. Il n'a pas arrêté de répéter qu'il venait pas en France, mais à Marseille. Déjà, il nous avait fait le même coup avec Strasbourg, vous vous souvenez? Mais Dimitri, si vous m'invitez à dîner et que pendant le repas, je marmonne en boucle que je ne viens pas dîner chez vous, mais que je suis là parce que c'est l'heure de se mettre à table, je vais plomber l'ambiance. Mais le pape préfère considérer que Marseille est la porte d'un continent égoïste, jouisseur et indifférent à la misère du monde. Peut-être que si le Vatican était au bord de la mer et que si les esquifs d'émigrés accostaient place Saint-Pierre, il verrait les choses autrement. Bon, il est quand même dans son rôle, Philippe, quand le pape prêche la fraternité et la solidarité. Tout à fait, et tout le monde est d'accord avec lui. Mais quand il évoque la tragédie des migrants, on est avec lui. Mais on attend la suite. Or, la suite ne vient pas. Il ne parle que de notre impuissance coupable. Jamais un mot sur les régimes africains corrompus qui laissent piller leurs richesses par les Russes ou les Chinois au mépris de leur population qui agonise dans l'ignorance et la violence. Pas un seul mot sur les raisons pour lesquelles des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants sont désespérés au point de fuir leur terre natale, de se livrer aux raquettes des passeurs et de risquer l'esclavage, le viol et la mort pour atteindre une Europe des droits de l'homme et de la sécurité sociale. Il nous fait la leçon à Marseille, mais il s'est gardé d'évoquer les centaines de migrants africains qui, selon UN Watch, viennent d'accoster en Arabie Saoudite et se sont fait massacrer dès qu'ils ont touché terre. Alors apparemment, pour être une bonne victime, il faut être victime des Européens, Philippe. Et ben voilà, c'est cela même. Or, les migrants sont des êtres humains, comme vous et moi. Leur misère est un scandale, leur souffrance est un cauchemar, et ils méritent mieux que de servir de prétexte à une leçon de morale aux Européens débordés par la situation. Parmi les causes de leur malheur, par exemple, il y a Erdogan, qui les instrumentalise pour faire chanter l'Europe, et la Russie poutinienne, qui s'implante en Afrique et provoque des putschs militaires pour réaliser son fantasme de faire disparaître nos États de droit sous le flot des malheureux qui fuient la misère et la guerre. Mais qu'est-ce que vous reprochez au pape fondamentalement? De ne jamais dénoncer les régimes arbitraires et prévaricateurs, mais toujours l'Europe, et plus précisément la France. Nous méritons sans doute la critique de mal accueillir la misère du monde. Mais la critique n'a aucun sens si elle ne s'exerce pas également sur les causes de la misère. En écoutant son discours, j'avais l'impression d'entendre Thomas Piketty. L'Europe n'est pas un tambour magique sur lequel il suffit de taper pour abolir le drame des migrants. Oserait-on encore dire que l'Europe pourrait être au contraire un modèle politique à promouvoir ? Pourtant, si ça n'était pas le cas, pourquoi serait-ce l'Europe que rêvent d'atteindre tous les désespérés du continent africain ? La prochaine fois qu'il viendra nous voir, au lieu de nous engueuler, peut-être le pape éclaircira-t-il ce mystère. Signature Europe 1, Philippe Val. Il a eu cette phrase, le pape: Marseille est une porte qui ne peut être fermée. Bah oui. Sacrée phrase quand même. Allez, à tout de suite. Merci Philippe, à lundi prochain.